Ciao! Alors aujourd'hui, on va voir comment se présenter en italien. Petite précision, dans cette vidéo, je vais utiliser le tutoiement. Alors ça change pas grand-chose, hormis pour les questions. Ne perdons pas plus de temps que ça. Andiamo! On commence par comment tu t'appelles. Come ti chiami? Comment tu t'appelles? Come ti chiami? Ou chi sei? Et vous répondrez mi chiamo plus votre prénom, mi chiamo Clara. Ou tout simplement sono plus votre prénom, sono Clara. Et si vous voulez faire la distinction entre votre prénom et votre nom, ça se dit il mio nome è plus votre prénom, attention, nome en italien c'est le prénom et non le nom. Il mio nome è Clara et il mio cognome è plus votre nom de famille. Cognome, c'est le nom de famille. Il mio cognome è Moretti. Il est fort probable d'entendre piacere ou piacere di conoscerti, ce qui veut dire enchanté, ravi de te connaître. Et dans ces cas-là, vous pouvez répondre piacere mio. Et pour dire la même chose, donc enchanté, ravi de te connaître, il existe aussi la formule un peu plus soutenue qui est molto lieto, molto lieta. Tout dépend si vous êtes une femme ou un homme. Ensuite, pour dire votre âge, la question sera quanti anni hai et vous répondrez o, votre âge, anni, o 20 anni. On enchaîne avec la partie la plus compliquée de cette vidéo, mais rassurez-vous, il suffit juste d'être attentif et tout ira bien. La prochaine question est d'où viens-tu? Da dove vieni? D'où viens-tu? Da dove vieni? Et vous répondrez vengo da plus le nom de votre ville. Vengo da Parigi ou vengo plus soit dalla, dal ou dagli. Tout dépend du nom du pays ou de la région qui suit. Vengo dalla Francia, vengo dal Portogallo, vengo dagli Stati Uniti. La même question mais formulée différemment. Di dove sei? D'où es-tu? Et donc là, il faudra répondre sono di plus le nom de votre ville, sono di Parigi ou sono plus votre nationalité. Sono francese. Si vous dites sono della Francia, cette phrase est grammaticalement correcte, mais c'est pas quelque chose qu'on emploie. Même en français, on dit pas je suis de la France, on dit je suis française. Et donc, vous l'aurez remarqué, quand on utilise le verbe venire, on doit utiliser la préposition da, et quand on utilise le verbe essere, on doit utiliser la préposition di. Et un dernier exemple pour poser cette même question, mais avec une formulation différente. Dove abiti, vivi, où habites-tu, où vis-tu? Et donc vous répondrez abito, vivo, a plus le nom de votre ville, ou abito, vivo, in plus le nom de votre pays ou de votre région. C'en est fini de la partie un peu plus compliquée, on passe à la suite. Donc après, on risque de vous demander cosa fai nella vita ou che lavoro fai. Donc là, vous pouvez répondre soit sono plus l'article indéfini qui correspond et le nom de votre profession, sono un medico, soit faccio plus l'article défini plus le nom de votre profession. Faccio il medico. Alors oui, je fais le médecin n'est pas quelque chose qui se dit en français, mais en italien, c'est le cas. Et si jamais vous n'avez pas d'emploi, vous pouvez dire sono disoccupato, sono disoccupata. Et je vous donne une dernière alternative si vous êtes étudiant ou étudiante. Sono uno studente, sono una studentessa. Et là, on risque de vous demander che cosa studi? Che studi? Cosa studi? Et dans ce cas-là, tout simplement, vous aurez juste à répondre studio plus ce que vous étudiez. Studio matematica. Et dernière question qu'on pourrait vous poser. Quali sono i tuoi hobby? Come passi il tuo tempo libero? Cosa ti piace? Cosa fai nel tuo tempo libero? Et dans ce cas-là, vous répondrez mi piace plus le verbe à l'infinitif de votre activité. Mi piace fare sport. Ou mi piace plus l'article défini qui convient et le nom de votre activité. Mi piace lo sport. Et si jamais cette activité c'est une véritable passion, vous pouvez dire à la place de mi piace, amo, adoro. Amo dipingere
ou amo la pittura. Et voilà, je pense avoir fait le tour, mais si jamais il vous reste des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que cette vidéo toute simple vous sera utile et moi je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!